Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo. J'ai dit, je respecte Papa Ado. Je chakalise Papa Ado. Merci beaucoup à toi. Parce que Papa Ado a fait prime. Si chaque salaire, il a mis prime. Augmentation, prime. Et on appelle ça papa, on appelle ça ado. Prime qu'il a mis sur les salaires, là, on appelle ça. Non, les mots me manquent, les mots me manquent. Ce gars-là, quand il dit, il donne sa promesse, il le fait. Donc c'est un homme. Papa Ado, il est comme une femme. Ses paroles, c'est comme une femme. Quand une femme dit ça, je vais le faire. Elle le fait en même temps. Vous-même, vous allez regarder. Et avec ça, je vais rentrer dans le but du sujet. Pour dire au monde entier que ce gars-là, il doit rester au pouvoir. Il doit rester au pouvoir comme Papa Oufoué. C'est moi je le dis et je le répète. Il va rester au pouvoir comme Papa Oufoué. S'il est toujours en vie, il va rester. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Malgré des gens, les cerveaux est constipé, qui sont là à envoyer la guerre. Mais lui, il ne regarde pas ça. Papa Ado sait que non, Côte d'Ivoire est géré. Ouais, c'est géré même. Et encore, les 49 soldats là vont venir en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes vont comprendre. Tu saches ou bien. Papa Ado, prends mon bord. Si tu es trop content, si tu es trop fan de toi, tu fais le bon boulot. Prime, on appelle ça Ado. Voici la vidéo. Vous allez confirmer ça. Plateau, ce lundi, l'entrée du bâtiment des finances grouille de monde. La raison, fonctionnaires et agents de l'État venus retirer leur bulletin de salaire du mois d'août. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Hortense n'est pas la seule à avoir le sourire. C'est le cas aussi de Marius et Lambert, tous deux greffiers au palais de justice du Plateau. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de l'agent l'a à la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Les fonctionnaires et agents d'État aujourd'hui sont heureux. Nous avons eu l'honneur, en prenant nos bulletins de solde, de constater qu'effectivement, la parole du président de la République a été suivie avec une rigueur. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés, des fonctionnaires que nous sommes. Une joie qui se répand chez tous les fonctionnaires. Ici, à la direction des ressources humaines du ministère des Ressources animales et halieutiques, souffle aussi un vent de satisfaction de la mise en œuvre effective des mesures prises par le chef de l'État. Les messages des différentes banques sont arrivés. Les messages ont confirmé effectivement les dits du président de la République. C'était vraiment pas un leurre, c'était véritablement une vérité. On l'a tous constaté. Alors c'est une satisfaction que nous éprouvons. En tout cas, on savait que des choses allaient être faites, mais jusqu'en fin août, vraiment on n'y croyait vraiment pas. On pensait que le président a dit, le président a fait. J'ai été moi-même à la solde. J'ai même tiré mon bulletin de solde du mois d'août et celui du mois de juillet. Je faisais partie de ces 1/3 de fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de ces indemnités contributives au logement. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes les heureux gagnants de cette décision, de l'effort, de l'acte généreux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi ce matin, vous voyez qu'il y a un sourire qui brille sur nos visages. Tous les secteurs de l'administration publique vibrent au rythme de ces bonifications salariales. Au CHU de Cocody, le personnel de santé affiche une mine des grands jours. Vous remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je voulais profiter pour véritablement
sensibiliser mes collègues, c'est du secteur santé. Nous constatons que le gouvernement se soucie de notre bien-être. Et nous, en retour, nous devons aussi faire notre part pour que les patients, que nous puissions vraiment bien les prendre en charge. Des mesures rendues applicables grâce au ministère du Budget et du portefeuille de l'État qui a mis tout en œuvre à cet effet. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied depuis l'annonce du président de la République. Il s'agissait de paramétrer dans le système de paie ces nouveaux taux d'indemnité, de veiller à ce que ce paiement soit conforme à l'annonce de M. le Président de la République. Et pour ce faire, depuis le 7, les équipes ont travaillé de jour comme de nuit. Il a fallu lancer un premier calcul pour avoir les nouveaux états de salaire. Par la suite, des contrôles manuels ont été effectués. Les populations qui n'avaient pas vu à l'issue de ce premier calcul les résultats ont été corrigés. Ces corrections ont été apportées pour pouvoir respecter la date de fin août. Suite à ces travaux, les virements ont été faits, sont effectifs depuis le vendredi dernier. Selon la direction de la solde, pour ce mois d'août, ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui ont été débloqués en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Un démarrage effectif de la mise en œuvre de ces mesures qui ouvre la voie à toutes les parties prenantes au respect des engagements pris à la signature de la nouvelle trêve sociale. Globalement, ces décisions concernent plus de 250 000 en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le statut général et gérés directement par le ministère de la fonction publique. C'est plus de 250 000 personnes. Et à cela, il faut ajouter, conformément donc aux instructions du chef de l'État, les personnes qui sont appelées nos forces de défense et de sécurité, donc les policiers, les militaires, les gendarmes, qui sont également impactés par la mesure. Donc aujourd'hui, globalement, nous sommes à plus de 300 000 personnes, fonctionnaires et agents de l'État, qui ont été effectivement impactés positivement par les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État. Ce qui reste à faire pour les fonctionnaires, en tout cas tous les bénéficiaires donc, de ces mesures, c'est un engagement. Un engagement fort à remettre le service public au centre de leur action, à remettre la qualité du service rendu aux citoyens au centre de l'action. Il n'est plus question que le fonctionnaire se complaise dans du misérabilisme et qu'il fasse preuve de laxisme ou d'absence de conscience professionnelle à son poste de travail. C'est le 6 août dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision de revaloriser, entre autres, les indemnités de logement et de transport et d'instaurer une prime exceptionnelle de fin d'année, baptisée par les fonctionnaires prime ado. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé puis vous avez écouté. Prime ado, c'est pas du jeu. Oui, prime ado. Ça, comment ne pas garder ce monsieur-là au pouvoir? Comment ne pas prier pour ce monsieur-là? Comment ne pas conserver, protéger ce monsieur-là au pouvoir? Mais je vois des haineux, des gens, les cerveaux est constipé, qui dénigrent le président, qui disent de n'importe quoi, des propos haineux sur le président. Vous n'avez pas pitié? Vos frères, vos parents qui travaillent en Côte d'Ivoire, appelez-la. Appelez vos parents. Et ils vont vous confirmer qu'il y a eu petit prime. Prime là, on ne peut pas dire c'est combien. Mais c'est prime. Jusqu'à les travailleurs même ils sont soulagés. Aïssara, comment tu vas te fâcher? Aïssara, est-ce que tu peux te fâcher contre Papa Ado? Est-ce que toi-même de toi, moi, est-ce que si on dit il y a soulèvement là, toi-même tu vas dire mais vous là, vous êtes bêtes. Quelqu'un même quelqu'un tu protèges la Côte d'Ivoire. Quelqu'un mais tu es en train de construire la Côte d'Ivoire. Quelqu'un mais tu es en train de développer la Côte d'Ivoire. Quelqu'un tu augmentes, tu donnes prime sur les salaires. Comment vous voulez qu'on enlève? Il faut être un maudit, il faut être un lâche, il faut être un mécréant, il faut être un maudit pour réfléchir comme ça. Papa Ado, je te remercie beaucoup. Que Dieu même te donne 100 ans encore sur ta vie. Pour que la Côte d'Ivoire là même, tu puisses gérer la Côte d'Ivoire. Même si tu attrapes Cannes même, tu vas gérer la Côte d'Ivoire.
Oui. Regarde ton âge d'abord. Ton âge même là. Et puis regarde ta manière de réfléchir. Et regarde ta manière de poser tes actes. André, un homme de 40 ans. Tu es encore frais, tu es en train de travailler au pouvoir. Vous voulez quoi? Vous voulez que la Côte d'Ivoire, des pays étrangers ou des pays voisins n'ont qu'à insulter les Ivoiriens pour dire, regardez, vos pays étaient bien développés, hein, mais aujourd'hui, voici vos pays, c'est ça que vous voulez? Vous les opposants, vous les vidéomans, là, c'est ça que vous voulez? Mais vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Les amis, si vraiment tu aimes Ado, les amis, si tu aimes vraiment ton pays, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook aussi. Et TikTok, Instagram. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Moi aussi, je suis d'accord avec celui qui développe mon pays. Papa Ado, merci beaucoup à toi. Et je te remercie. Aujourd'hui, je te remercie. Demain, je te remercie toujours. Vous voyez, c'est pas fait dire c'est les médecins. Et je vois aussi des médecins, vous a donné prime. Arrêtez de tuer des gens à l'hôpital là-bas. Arrêtez de tuer vos frères à l'hôpital. Sachant que oui, nous, on ne donne pas prime. Voici prime vous a donné. Et puis prime là va continuer. Prime là va continuer. C'est Papa Ado qui a fait le son. Nous, on doit danser. Oui. Quand Papa Ado fait le son là, nous, on va danser tellement qu'il est fort. C'est ce monsieur-là, vous voulez qu'on le dégage du pays. C'est ce monsieur-là, vous voulez qu'on le chasse comme ça, on dirait bon à rien. C'est ce monsieur-là. Et si vous le chassez, vous voyez qui même? Qui peut développer la Côte d'Ivoire de vous à moi? Vous voyez qui? Vous voyez qui? Qui peut développer la Côte d'Ivoire et puis on va dire oui. Papa donne, les autres ne sont pas là, mais quand même, regardez ce qu'il est en train de faire. Ceux qui sont agités là, c'est des menteurs. Il dit, c'est les menteurs. Les gars ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Sinon, vraiment, si tu aimes l'évolution de ton pays qui est la Côte d'Ivoire, tu dois laisser ce monsieur-là, tu dois laisser ce président-là travailler tranquillement. Depuis il est venu au pouvoir, harcèlement n'est pas harcèlement. Les injures n'est pas les injures. Malédiction n'est pas malédiction. Critiquer n'est pas... On peut le critiquer. Critiquer, j'enlève ça dedans. Parce que l'homme même, nous sommes nés pour qu'on puisse nous critiquer. Quand on ne te critique pas là, tu ne peux pas travailler. Donc c'est vos critiques là qui font qu'au moins, c'est vos critiques là qui lui donnent la force pour travailler. Donc je remercie aussi vos critiques. Mais les injures, c'est ça que je déteste dans ma vie. Pourquoi je déteste dans ma vie? J'ai dit, mais moi, j'aimerais pas que les gars insultent ma famille. Toi-même, tu es en train d'injurer la personne, tu es en train d'insulter, tu es en train de dire n'importe quoi. Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on fait ça à ta famille? Donc, arrêtez ce monsieur-là. Arrêtez même. Laissez ce monsieur-là tranquille, il va travailler. Laissez le monsieur-là tranquille, il va travailler. Vous pensez que les 49 personnes qui sont bloquées au Mali là-bas, là, vous pensez que c'est ça qui va être faiblesse de Papa Ado? Non. Il sait c'est quoi il fait. On appelle ça un homme diplomate. Il est dans la diplomatie. Un peu, vous allez comprendre. Nous, on est là, nous sommes agités sur la toile. Oh, il est comme ça, il est ceci. Mais vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Oui. Quand vous voyez la Guinée, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ceux qui sont ivoiriens, la Guinée, tu vois en haut là, c'est calme. Mais en bas là, vous ne connaissez pas ce qui se passe. C'est comme ça, Papa Ado. Donc, laissez-le tranquille, il va travailler. Laissez-le tranquille, il va développer la Côte d'Ivoire. Arrêtez de dire n'importe quoi sur vos présidents. Et les étrangers aussi vont mettre les sales gueules sur nos présidents. Vous-même, c'est vous-même, vous pouvez protéger vos dirigeants. Eux, les étrangers qui insultent nos présidents, eux, mais est-ce qu'ils ont le kilo? Est-ce qu'ils ont cœur même d'insulter les dirigeants? Non. Ils n'ont pas, ils ont peur de le faire. Mais vous livrez, vous donnez cadeau comme ça, vos présidents, aux gens, pour qu'on puisse l'insulter, pour qu'on puisse le dénigrer. Lui qui s'élève ici pour avoir les vues, il doit insulter Papa Ado. Il doit dénigrer Papa Ado. Quand c'est comme ça, il gagne beaucoup de vues. Mais c'est être méchant. C'est être méchant de votre part. Donc il y a des choses qu'on ne doit même pas ignorer.
eux laissent les présidents. Parce que si ils insultent les présidents, ils vont avoir de sérieux problèmes. Toi, tu peux insulter actuellement Assimi Goïta. Tu peux allumer ta caméra, tu es au Mali, et puis tu vas insulter Assimi Goïta. Tu peux insulter Doumbouya, Guinée-Conakry, tu peux l'insulter. Tu peux insulter Paul Biya. Tiens, tu es un Camerounais, tu peux l'insulter. Donc arrêtez de livrer vos présidents, les Ivoiriens. Arrêtez de livrer vos présidents. C'est vous-même, vous pouvez protéger vos présidents. C'est vous-même. C'est vous pouvez dire orange, blanc, vert. C'est lui qui représente orange, blanc, vert actuellement. Mais vous ne faites pas ça. Vous préférez le dénigrer, dire de n'importe quoi sur lui, sur sa vie. Donc chez vous, en Côte d'Ivoire, quand tu es président, tu n'as plus de vie privée. Ta vie privée se transforme en vie publique. Si je comprends très bien. Mais Papa Ado, moi je te remercie le geste que tu as fait pour les travailleurs ivoiriens. Je suis content. Je suis vraiment content. Tout ce que tu fais, quand tu dis quelque chose, tu le fais. C'est-à-dire ta parole, là. Tu respectes beaucoup ta parole. C'est pour cela moi j'aime ton affaire. Parce que tu es un homme de véridique. Tu es un homme de parole. Quand tu dis ça, tu le fais. Quand tu dis non, c'est non. Merci beaucoup, Papa Ado. Merci aujourd'hui. Merci demain. Merci après-demain. Parce que tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Oui, tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il y a des vidéos, mais tu ne peux pas faire ça. Eux, c'est un sujet injure. Donc, je vous remercie. Si tu as aimé la vidéo, il faut partager la vidéo au maximum. Partage ça dans les groupes. WhatsApp, Facebook, Instagram. Abonne-toi sur ma page Facebook, YouTube, ma chaîne YouTube aussi. Et laissez les commentaires pour m'encourager. Je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. N'oubliez pas aussi, demain, je vais faire une vidéo où je vais faire le direct. Voilà. Parce que dimanche, je vais parler de Picheline Balé. Et aussi, on va poser les questions sur Picheline Balé. Et samedi, là, demain samedi, là, c'est pour parler de 49 personnes. Donc, je vous remercie. À très bientôt. Et je vous dis ciao.